Bonjour, Aurélie Delgoff, coordinatrice formation et compétences pour le collège employeur. Nous allons vous proposer des vidéos pour faire un point sur la réforme de la formation professionnelle, grande réforme de septembre 2018 qui va prendre son application en janvier 2019. 3 points à évoquer lors de ces vidéos. Les règles de gestion Opcalia pour 2019, très attendues par les établissements, mais également un point sur les actions collectives, également un dispositif mis en place pour favoriser le départ en formation des salariés, et un dispositif original, les actions en réseau, qui permettent en fait de faire partir les salariés en formation dans les bassins spécifiques des établissements sur des actions sur mesure. Avec la réforme de la formation professionnelle de 2018, on est en plein bouleversement. Donc rassurez-vous, les services d'Opcalia assurent une transition justement pendant cette période de réforme. On a mis en place les règles de gestion donc applicables pour l'année 2019 et on va faire donc un point par rapport aux effectifs des établissements. Quels sont les droits à engager disponibles pour nos établissements? Donc pour les établissements de moins de 11 salariés, rien ne change. Vous avez toujours une enveloppe et un droit engagé de 3 000 €. Les plus grands changements vont intervenir pour les P11, donc les plus de 11 salariés. Donc au niveau de l'enveloppe, les 11 à 49 salariés vont bénéficier d'un droit à engager de 4 000 €, tandis que les établissements de plus de 50, avec en fait cette réforme du plan de formation qui devient le plan de développement compétences, n'ont plus accès en fait aux enveloppes de mutualisation et des fonds de la formation professionnelle dans le cadre du plan de développement compétences. C'est-à-dire que les établissements vont payer et vont contribuer à la mutualisation, mais sans pouvoir avoir un droit à engager. Donc ça c'est vraiment un des points clés à savoir sur ces règles de gestion pour 2019. Important, un point collecte. Donc en fait il faut impérativement que les bordereaux de collecte parviennent à Opcalia avant le 26 avril. Après cette date, Opcalia ne sera plus en mesure de pouvoir encaisser les chèques et sera obligé de vous les retourner. Donc j'attire votre attention sur le respect des délais en matière de cotisation et de respect en fait d'envoyer les éléments en temps et en heure au service d'Opcalia. Vous avez un dispositif sur internet, donc Declanet. Je vous invite à utiliser ce service pour pouvoir en fait payer vos contributions formation. Au niveau des autres dispositifs, un dispositif phare de la réforme de mars 2014, qui est le compte personnel de formation, a été rénové par la réforme de 2018. Donc on ne comptabilise plus les heures compte personnel de formation, mais elles sont en fait monétarisées sur un compte géré toujours par la Caisse des dépôts. En ce qui concerne le taux de prise en charge du compte personnel de formation, on prendra les actions de prise en charge à hauteur de 30 € de l'heure acquis par les stagiaires. Il faut impérativement adresser au service d'Opcalia les dossiers en amont du départ en formation. Comme tous les ans, Opcalia va adresser aux établissements les règles de gestion avec un format papier. Elles seront également disponibles sur internet, donc vous pouvez retrouver tous les éléments et tous les dispositifs de formation sur le site internet et vous pourrez donc clarifier l'ingénierie financière de vos dossiers. En tout état de cause, si vous avez des questions ou des interrogations par rapport en fait au financement, aux actions de formation, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec moi pour qu'on puisse en fait résoudre ces problèmes. Donc second point, les actions collectives d'Opcalia. Donc depuis 3 ans, on insiste beaucoup dans nos communications sur ce catalogue spécifique des actions collectives d'Opcalia qui est en fait disponible sur un site internet qui s'appelle Espace Formation. Sur ce site en fait vous allez retrouver des catalogues de formation en ligne. Il y a 2 catalogues, un catalogue spécifique enseignement privé qui est géré par la branche et où vous trouvez en fait des actions de formation spécifiques à nos cœurs de métier, et également un catalogue de formation d'actions transverses où là vous allez retrouver des formations en Word, Excel, SST, sur du management, de la communication, de l'anglais. Donc je vous invite vraiment à consulter ce site internet Espace Formation. Au niveau des prises en charge, c'est pris en charge
complètement pour les établissements de moins de 50 salariés. Donc c'est vraiment une plus-value pour en fait faire partir les salariés en formation sur une solution digitale qui fait gagner du temps, puisque vous n'avez pas besoin de constituer un dossier de prise en charge sur OpcaBox. Vous faites l'inscription directement en ligne sur le site internet. Vous gagnez également du temps, puisqu'en fait l'organisme de formation est déjà choisi par la branche et c'est un gage de qualité dans le cadre en fait de ce départ en formation. Au niveau des nouvelles thématiques pour 2019, on va avoir des formations en gestion sur la comptabilité analytique par exemple, ou encore des formations destinées au personnel de vie scolaire sur la posture en fait d'éducateur qui sera vraiment très intéressante, et aussi une formation rénovée sur les nouveaux comportements scolaires. Ce catalogue des actions collectives d'Opcalia est très utilisé par les établissements. C'est plus de 5000 départs en formation sur l'année 2018 sur les 20 000 que comptabilise 20 000 départs en formation que comptabilise la branche sur les dossiers de formation. Donc je vous invite vraiment à vous connecter sur l'espace formation d'Opcalia, à consulter le catalogue. C'est un outil vraiment intéressant pour construire son plan de formation et faire partir les salariés en formation. Troisième point, les actions en réseau. C'est un dispositif complètement novateur qui a été mis en place par les partenaires sociaux de l'interbranche. Il est financé sur la contribution conventionnelle de la branche qui s'appelle Capital Compétences et permet en fait de favoriser le départ en formation des salariés au cœur même en fait de leur lieu d'exercice. C'est-à-dire que les actions en réseau, c'est à partir de 2 établissements qui se réunissent pour faire partir sur une même thématique les salariés de leur établissement. L'action est sur mesure, donc ça veut dire qu'un organisme de formation pilote qui est choisi par les établissements va créer sur mesure une action de formation en lien avec le besoin des établissements. Nous avons eu par exemple des actions spécifiques pour le sauveteur secouriste dans les établissements avec un public adapté à celui des classes maternelles et aussi au mobilier des classes maternelles. On a eu également des formations spécifiques pour les chargés d'accueil. Qu'est-ce que c'est qu'accueillir dans un établissement scolaire? Il faut aussi maîtriser donc à la fois la connaissance du réseau institutionnel, mais également avoir des techniques de secrétariat et d'accueil téléphonique. Donc ça permet de mettre en place des actions de formation novatrices. C'est pris en charge sur les fonds mutualisés de la branche et ça permet aussi d'avoir une simplification administrative puisqu'on a vu avec Opcalia pour en fait simplifier les démarches. Donc il y a un tableur Excel à compléter, un document à envoyer, et pour toute information il ne faut pas hésiter à me contacter par mail et je vous expliquerai le fonctionnement des actions en réseau.